La crise financière est-elle finie? On nous a dit déjà de nombreuses reprises depuis plus d'un an maintenant qu'elle était terminée, que l'essentiel était derrière nous, etc. Donc il faut être prudent. Mais après le G7 du vendredi 10 octobre et la réunion de l'Eurozone le dimanche 12 octobre, il semble bien en tout cas que l'épisode de crise intense qu'on a vécu au cours des semaines précédentes est enfin terminé, que les choses s'inversent sur les marchés financiers. Ils ont cessé de croire qu'il fallait baisser les cours en permanence parce que tout irait de plus en plus mal. Pourquoi? C'est parce que les gouvernements ont adopté enfin une politique qui paraît suffisamment coordonnée pour être crédible, et ils ont adopté aussi les mesures qui étaient proposées par Gordon Brown essentiellement au Royaume-Uni au cours de la semaine précédente, à savoir des mesures qui s'attaquent à la fois aux questions de solvabilité en disant que les États sont prêts à recapitaliser les banques au niveau nécessaire tant qu'il le faudra, d'une part, et en même temps au problème de liquidité, c'est-à-dire au fait de garantir les prêts que les banques se font entre elles. Ça avait été jusque-là le point qui avait le plus coincé à l'échelle internationale. Les banques avaient cessé de se faire confiance et donc elles cessaient de se prêter. Et c'était pour cela que périodiquement les marchés se cassaient la figure et l'activité économique menaçait de s'arrêter. Donc en s'attaquant à ces deux problèmes en même temps, les gouvernements ont eu une réponse qui paraît suffisamment crédible au marché financier. On peut espérer donc que cette phase très chaude soit maintenant définitivement derrière nous. Pour autant, la situation sur le terrain purement financier est très loin d'être clarifiée. On a très loin d'avoir fait le nécessaire pour éviter la prochaine crise financière. C'est maintenant que sur ce plan-là, les choses sérieuses commencent. C'est maintenant qu'il va falloir mettre en œuvre en particulier les propositions sensées qui avaient été faites une semaine auparavant lors du fameux G4 qui n'avait pas rassuré personne. Donc ce G4 avait s'était engagé à réformer la surveillance de l'activité financière, à imposer une supervision aux organismes qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant, les hedge funds, les banques d'investissement, etc., à réformer les normes comptables, à faire un certain nombre de mesures très importantes sur le plan de la régulation financière. Alors ce sont des promesses que l'on fait en général quand la crise est au maximum et qu'on a tendance à oublier une fois qu'elle est un peu passée, pour revenir au business as usual. C'est maintenant, donc on va voir si les chefs d'État et de gouvernement étaient sérieux ce jour-là, et c'est en tout cas un enjeu essentiel pour éviter la prochaine crise financière. En ce qui concerne l'Europe plus particulièrement, il y a aussi des enjeux très spécifiques. Si cette crise financière américaine a pris une dimension si dramatique pour la finance européenne, c'est essentiellement parce que les Européens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout outillés, les peuples européens, les épargnants européens, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout outillés pour faire face à ce type de situation, qu'il n'y avait aucune supervision de l'activité financière en Europe en tant que telle, qu'il n'y avait aucun moyen de venir au secours d'une banque européenne qui ferait faillite au niveau européen proprement dit. On s'en est tiré là un petit peu dans l'urgence en faisant appel aux États nationaux et à l'intervention des États nationaux, qu'on a réussi in fine à coordonner à peu près, mais ça ne peut pas rester en l'état. Il faut maintenant construire d'urgence une supervision financière digne de ce nom au niveau européen. Jusqu'à maintenant, c'était les Anglais qui avaient empêché qu'on progresse dans cette direction pour protéger les avantages de la City de Londres. On peut espérer que la leçon aura été suffisamment lourde pour la finance européenne dans son ensemble pour qu'on sorte très rapidement maintenant de ce blocage. Il faut aussi s'occuper maintenant de l'économie réelle. Tout cet argent, tous ces milliards qu'on a déversés sur la finance ne sont pas à proprement parler des milliards supplémentaires injectés dans l'économie. Il s'agit de compenser la disparition, la perte de valeur des actifs des banques, en particulier des institutions financières. Ces milliards ne sont pas non plus, il ne faut pas exagérer,
perdu, financé à fond perdu par les contribuables des différents États. On peut espérer qu'une grande partie de ces sommes sera récupérée finalement quand les États revendront les créances dont ils disposent en espérant qu'elles aient repris un peu de valeur, quand ils revendront les actions qu'ils ont acquis au sein des différentes banques en espérant que là aussi elles auront repris un peu de leur valeur. Donc ce n'est pas de l'argent qui est investi à fond perdu, mais ce sont quand même des sommes colossales. Et il ne va pas être possible de continuer à dire aux populations que les États sont en faillite, qu'ils n'ont plus les moyens, qu'ils ne peuvent pas investir dans le logement social, dans les crèches, dans l'isolation des bâtiments, etc., etc. Il va bien falloir maintenant desserrer aussi les contraintes budgétaires sur les activités réelles pour que ce plan puisse être acceptable socialement et politiquement dans les pays développés. On constate en particulier pour ce qui concerne la France que dans le contexte nouveau qui est créé après cette crise, le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale tels qu'ils avaient été présentés il y a quelques jours encore par le gouvernement apparaissent totalement surréalistes et qu'il va falloir revoir les choses en profondeur. Il ne faudrait pas en tout cas en particulier que l'argent qui a été dépensé au cours de cette crise financière pour venir au secours des spéculateurs imprudents soit le prétexte désormais à ralentir des changements indispensables. Je pense en particulier à la lutte contre le changement climatique, à la réorientation écologique de nos modes de production et de consommation. Si ça devait être une des premières victimes de la crise financière, ce serait très grave pour l'avenir de la France, mais aussi pour l'avenir de la planète.